Bienvenue dans cette deuxième partie de nos émissions sur le Congo est à nous. Nous vous disons, cette fois-là, nous allons parler de ce qui se passe à l'est de la RDC. Si vous êtes déjà connecté, faites-nous signe, faites-nous le savoir. Nous voulons commencer avec vous. Voilà. Ceux qui sont avec nous déjà, merci beaucoup. Alors, chers amis, il faut dire que l'Est du Congo vit des moments très difficiles. Maintenant, c'est très, très difficile. Mais ce n'est pas impossible que cette situation puisse changer. Nous avons juste besoin que les autorités congolaises prennent vraiment au sérieux ce qui se passe là-bas. La situation est très difficile pour la population qui jusque-là était chez eux en paix, ils étaient paisibles dans le territoire de Mwenga et du coup, ils se retrouvent obligés de pouvoir aller loin de leur terroir, c'est-à-dire commencer à aller vers d'autres territoires dans le Maniema, ainsi de suite. La bataille est rude. Ne cédez pas à la manipulation parce que l'ennemi est très fort de ce côté. Nous, le gouvernement congolais, n'a pas réussi à faire ce que le Rwanda fait sur le plan de l'armée numérique. Le Rwanda est organisé, il faut le dire. Ils sont organisés, ils sont payés, ils sont motivés. Au Congo, c'est des individus qui sont bénévoles, qui, par l'amour du pays, font ce travail-là, comme nous. C'est une armée numérique. Donnez l'information. Quand ils disent non, ils ont pris Mwenga, vous dites non, ils n'ont pas pris Mwenga. Vous voyez? Ils ont tiré pour faire des victimes du côté congolais avec cette arme-là des mensonges qu'ils ont pris Mwenga. Nous venons, nous tirons. Aussi, nous disons non, c'est faux. Ce qu'ils ont dit là n'est pas vrai. Mwenga est sous contrôle de l'armée. Donc nous faisons ce travail-là. Malheureusement au Congo, c'est gratuit et ce n'est pas ordonné, ce n'est pas coordonné. Ils ont parlé 1000 fois. Et on va organiser l'armée numérique. Les gens bouffent l'argent. C'est ça le vrai problème au Congo. Et comme on ne peut pas punir les gens qui prennent cet argent-là, ils sont libres. Au Rwanda, si on dit que les 2 millions ici, c'est pour l'armée numérique, pour payer les gens qui travaillent là, vous mangez, vous allez en prison ou on vous tue. Au Congo, on ne le fait pas. Je ne dis pas qu'on ne fait pas... qu'est-ce que je dis? Au Congo, peut-être que cet argent-là existe pour payer les gens qui sont en train de communiquer. Mais quelqu'un prend ça et au Congo, on ne va pas le tuer, on ne va pas le mettre en prison. C'est l'unique chose. C'est ça le vrai problème. Au Rwanda, ce n'est pas, l'armée numérique n'est pas quelqu'un se lève et il commence à publier ce qu'il veut. Non. Là-bas, c'est coordonné. Ils ont tout un bâtiment. Ils sortent chaque matin comme des travailleurs. Ils vont là-bas, ils ont des ordinateurs, ils ont des logiciels puissants, ils ont des histoires pour changer des images, pour faire ceci. Ils sont payés. Ils travaillent pour leur pays. Au Congo, les gens sont tellement égoïstes que même quand vous faites un travail, ils voient que vous faites un grand travail. Ils s'en foutent.
L'argent la sort, ils prennent ça. Ils savent qu'eux ne communiquent pas. Mais on dit que l'argent, c'est pour la communication. Lui prend, lui ne communique pas. Les gens qui font le travail là ne sont pas payés. Je ne sais pas, vous comprenez. C'est comme ça que chacun sort avec ce qu'il a, chacun communique comme il veut. Et Dieu nous aide de ce côté-là. Nous le faisons par patriotisme, passion et amour du pays et tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas une rémunération. Voyez un peu. Nous sommes en pleine guerre. Il fallait organiser. C'est toute une stratégie qui doit être conçue en harmonie avec l'armée, avec les services de sécurité, avec les stratèges du pays. Voilà dans telle situation comment vous communiquez. Regardez ce que vous devez. Ça devait être un think tank vraiment qui n'est pas connu du public, qui devait commencer à fournir des données, fournir des éléments à cette équipe-là, qui devait faire le travail, inonder les médias. C'est ça le Congo. Que Dieu nous aide à sortir de cette médiocrité. Ça fait très mal d'en parler. Mais nous devons parler. Parce que si on ne parle pas, il n'y aura pas de changement. Donc, l'armée rwandaise, qui est, disons, le régime de Kagame, qui est fort en manipulation, en corruption, ils sont en train de corrompre. Au front, à l'est du Congo, ils sont en train de corrompre. Hippolyte Kanambe, nous l'avons dit plusieurs fois, les autorités congolaises doivent prendre leurs responsabilités. Je sais qu'ils sont au courant. Hippolyte Kanambe est en train de dépenser beaucoup d'argent pour déstabiliser les pays. Quelqu'un vous déstabilise, vous faites quoi pour le déstabiliser aussi? Vous voyez que cette personne amène un marteau, il tape sur ta maison tous les jours. Tu es à l'intérieur de la maison, tu entends que quelqu'un est en train de taper les marteaux sur une colonne de la maison. Vous continuez à dormir dans la maison ou vous sortez pour l'attaquer et protéger la maison. Hippolyte Kanambe se promène, il va à Nairobi, il crée son Sauvons le Congo. Il fait ceci. Le gouvernement congolais ne fait rien. Il n'y a pas une démarche quelconque pour stopper ces messieurs-là. C'est quand même un pays. Un pays contre un individu, il n'y a même pas à discuter. Un pays a tous les moyens pour neutraliser un individu. Comment cet individu, quel que soit l'argent qu'il a, l'État congolais ne peut pas l'inquiéter. Les condamnations, oui. Bon, mais il n'est pas là pour être arrêté et le mettre en prison. Il n'est pas là. Donc il est toujours, il sait qu'il ne peut pas arriver là où il peut être arrêté. Mais il peut continuer à sillonner là où il sillonne. Qu'est-ce que l'État? On sait déjà que c'est lui qui finance maintenant, qui achète les... Il semble qu'il y a des Wazalendo du Sud Kivu, et plutôt du Maniema, qui ne sont pas vrais. Si je parle avec des vrais Wazalendo du Sud Kivu, du Nord Kivu, qui disent que les Wazalendo Malaïka là, ils sont proches des politiques Kanambe, ils ne sont pas vrais. Quand ils sont entrés vers Mwenga là-bas,
C'est eux qui sont en train de faire tout ce qui arrive là, qui sont en train de faire des replis stratégiques avec les officiers qui sont corrompus, qui travaillent avec eux. Que l'État congolais prenne des dispositions. Je vois le Sukhoi en train de bombarder. Bombarder quoi? On a dit qu'ils ont bombardé la base logistique que le M23 avait amenée dans la région, donc dans ce coin-là. Est-ce que l'objectif a été atteint? Je ne sais pas. Est-ce que cette base logistique a été complètement détruite? Je ne sais pas. Mais nous avons vu des renforts, des véhicules pleins de militaires quitter Bukavu pour aller au front. Parce que ça, c'est la dernière guerre. C'est la vraie dernière guerre que Kagame est en train de lancer pour prendre Uvira. C'était l'objectif. On vous a dit, je vous ai dit que la réunion a été tenue par Hippolyte Kanambe avec les Nanga et les autres, que coûte que coûte, quel que soit l'argent qu'il faut, on doit dépenser pour que Uvira tombe. Maintenant, Uvira, si on dit qu'il y a certaines personnes qu'on est en train de corrompre, vous qu'on est en train de corrompre là, que ce soit la société civile, que ce soit les faux Wazalendo, parce que les vrais, les Yakutumba et les Makanaki et les autres, ça sont des vrais patriotes. Les faux là, quand vous êtes en train de faire ça, quand ces gens vont prendre là-bas, vous allez vivre. Vous voyez comment les M23 humilient les Congolais tous les jours avec des fouets, ils tuent les gens à Goma partout là-bas. Vous là, vous êtes en train de dire non et qu'ils viennent seulement. Mais c'est vous qui serez les premières victimes. Parce que l'état-major général de l'armée congolaise est compromis. Il n'y a rien à discuter. Banza doit démissionner. Mais je ne sais pas, le président Tshisekedi garde cet homme-là jusqu'à quand? Nous, on n'a plus des choses à dire. On a déjà beaucoup parlé. Nous laissons au chef faire ce qu'il veut. Parce que des fois, si on ne t'écoute pas, laisse, écoute-les, peut-être c'est eux qui ont raison. J'ai choisi cette méthode-là. Je parle, là où je trouve que je n'ai pas encore parlé, je vais parler. Mais ce que j'ai déjà parlé, je trouve qu'on n'agit pas. Je laisse, peut-être eux ont une bonne solution. Attendons. Moi, je pense que ok, Serge Mputu nous dit que notre armée et les Ouazalendo sont passés à l'offensive. Serge, merci pour l'information. Je sais. C'est pourquoi j'ai parlé de Sukhoi qui a bombardé. C'est-à-dire, ils ne sont pas restés assis. Ceux qui ont trahi les colonels Mayele et les phares de ceux qui ont fui, qui ont pillé, qui sont partis là. Oui, oui. Ils sont partis, mais d'autres phares de ceux sont arrivés. L'armée burundaise et les Ouazalendo sont en train de repousser l'ennemi. Mon problème, c'est quoi? J'ai eu à 1000 fois expliqué ça à Serge Mputu. Les officiers congolais, c'est des gens qui ne méritent plus être dans l'armée congolaise. Parce qu'on dit non, il faut les tuer. Non, non, on laisse. Ce n'est pas nous qui avons le droit de tuer les gens. Pour moi, c'est des gens qui doivent être radiés de l'armée. On doit les faire partir. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui peuvent prendre la relève, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est devenu un fonds de commerce. La guerre qui est là,
aide ces généraux, ces colonels à se faire beaucoup d'argent. Tant que nous ne sommes pas menacés, tant qu'on n'a pas dit au président, non, mais Mwenga est menacé, on va prendre Mwenga, il faut faire vite. Une réunion d'urgence, combien? 10 millions, l'argent sort. 20 millions, l'argent sort. Les gens se le partagent. Donc cette guerre est entretenue depuis Kinshasa. C'est pourquoi nous demandons que l'état-major la parte. Parce qu'ils sont dans ces réseaux-là depuis longtemps. Félix Tshisekedi a dit, il est allé à l'Est, on lui a donné un chiffre, c'est 20 000 militaires. Il trouve qu'il n'y avait même pas 10 000. Il y avait un réseau de la mafia au sein de l'armée, l'omerta, tout le monde mangeait, tout le monde se taisait, tout le monde était satisfait. Mais lui qui nous a dit tout ça, il attend 7 ans après. Il n'arrive pas à démanteler ces réseaux-là. Regardez Lorenzo à côté. Lorenzo prend le pouvoir. Quelque temps après, il a mis beaucoup de généraux qui étaient avec Dos Santos à côté. Ça se fait partout. Kagame le fait presque chaque 6 mois. Il dégage, il met d'autres. La sécurité nationale, la sécurité d'un pays, on ne blague pas. Nous faisons vraiment l'exception. C'est Dieu qui protège ce Congo-là. Parce que ce qui se passe là, ça ne se fait nulle part. Dans tous les pays, un président arrive, il met les hommes qu'il peut faire confiance. Dégage. Ils vont rester dans l'armée, oui, mais au garage. Il met ses hommes. C'est comme ça. Là-bas, on ne parle pas de non, l'armée nationale, non. Oui, l'armée nationale pour toute la République, mais pour le commandement, et si vous devez avoir vos hommes. Trump, le chef d'état-major général des États-Unis, a commis une petite erreur. Directement, il a été remplacé. On ne traîne pas. Nous avons un chef d'état-major qui est amorphe, qui est trop logique, qui doit être bien à la paperasse, qui doit travailler derrière là-bas comme administratif, pas comme un homme de terrain, un opérationnel. Quelqu'un qui peut aider la stratégie de guerre, tout ça, qui descend au front, qui réarme le moral des troupes, qui place les hommes aussi en qui il a confiance au front là-bas. Les résultats seront là. Les moyens sont là. Les hommes sont là. Qu'est-ce qui manque? Pour eux, c'est un business. Quand nous sommes menacés comme ça, quand tout le monde commence à paniquer là, le gouvernement va sortir vite l'argent. L'argent, là, on dit qu'il n'y en a pas. Là, c'est un mode d'urgence. Quand ils ont l'argent, là, ils font un effort. L'armée a récupéré quelques localités. Et puis, ils s'arrêtent. Vous avez déjà vu que notre armée, là, depuis que la guerre a commencé, aller jusqu'au bout, prendre une localité, prendre le territoire, non? C'est toujours pam, on recule. Quand on monte un peu, on s'arrête. Parce qu'on sait que non, il faut attendre encore 2-3 mois, faire encore un autre coup, sortir l'argent. C'est ce qui se passe. Si les accords ils se retrouvent. Tant qu'on n'aura pas dispersé, n'aura pas fait partir cet état-major-là, vous pouvez envoyer les Sukhoi. Ils font ça. Ils envoient les Sukhoi. Bombarder. Bombarder quoi? Après le bombardement, il y a quoi? Hein? L'ennemi est en train de se renforcer sur le terrain. Vous continuez à mener le bombardement. Hein? Ça sont les images d'aujourd'hui. Ça, c'est l'armée rwandaise. Vous voyez? Ils sont là. Et ils ne sont pas en train de jouer. Ils continuent à renforcer les lignes et ils avancent. Quelqu'un m'a dit non, on les attire en profondeur. C'est quoi ça comme technique? Vous êtes à la défensive depuis 3 ans. Hein? Vous ne pouvez pas passer à l'offensive, aller jusqu'au bout. C'est que l'armée comme ça. C'est pendant la journée à Bukavu, tout le monde voyait comment les militaires quittent Bukavu pour le front. Hein?
Donc, il faut, il faut prendre vraiment les choses au sérieux. Kagame fait ça pourquoi? Il veut empêcher la signature de Washington. Il veut, avant la semaine prochaine, qu'il aille déjà ouvert, que les données changent. Ces gens-là, ce sont les grandes puissances là. C'est des gens qui regardent celui qui a l'avance sur le terrain, celui qui a comment on appelle, le rapport de force. Vous voyez les terroristes là, parce qu'il a pris le pouvoir, il a chassé Bachar al-Assad à la tête de la Syrie. Trump l'a reçu. C'est vous dire que ces gens, c'est leurs intérêts, c'est bizarre. Donc, nous ne devons pas être trop distraits. S'il faut frapper, il faut frapper. L'armée congolaise, je dis que le président doit faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit mettre des bonnes personnes à la tête de l'armée. L'homme qui est là, c'est Frank Toumba qui avait proposé que celui-là remplace Chiwewe. Donc, si Toumba est aujourd'hui arrêté, lui-même, le président Tshisekedi, connaît que ces gens-là ne sont pas avec lui. Il connaît. Parce que je parle avec des gens qui sont avec lui, qui sont autour de lui. Ils disent, oui, nous connaissons que tel n'est pas avec nous, tel n'est pas avec nous. Je dis, bon, vous connaissez ça, vous attendez quoi? Ils sont en train de... Moi, c'est déjà quand même... Ils vont continuer à ajouter comme ça. On attend. Ça risque d'être très compliqué pour récupérer. Nous avons l'avantage. Les Ouazalais sont là, des bénévoles qui ne sont pas payés par le gouvernement congolais. Imaginez si on payait tous les Ouazalais de là. Ce serait une grosse dépense pour le pays. Mais ces gens-là ne demandent même pas un salaire. Ils demandent seulement les armes et les munitions. Regardez les Burundais. Ils sont en train de se battre parce qu'ils ont peur que si Ouvira tombe, ils seront les prochains. Vous voyez? Ils sont conscients. Comment notre armée, les choses se passent de cette manière-là. C'est parce que tout part de la tête. Quand la tête est pourrie, n'espérez rien. Donc, nous attendons, nous avons déjà parlé, nous attendons que l'État congolais réagisse. Paul Kagame veut empêcher. Il veut que Washington dise non, on ne signe pas les accords. En tout cas, la gravité sur le terrain, compte tenu de ceci, pour l'instant, on va revoir. Ça peut être sine-die. Donc, nous ne souhaitons pas ça. Nous voulons vraiment que le profond changement arrive. Comme on m'a dit non, soyez calme, on va changer. Oui, nous sommes calmes. Mais quand nous dormons, nous nous réveillons, Kassika est tombé. Nous dormons, nous nous réveillons, on a repris Kassika. Ces jeux-là, ça nous fait perdre les hommes, ça nous fait perdre l'argent, parce qu'il faut les munitions, il faut tout ça. Là où on peut prendre une décision de faire l'offensive, ça fait 3 ans, ça c'est la 4e année, l'armée congolaise est toujours à la défensive. Nous, on réagit seulement quand on nous attaque. Nous respectons les cessez-le-feu pendant que les autres qui sont avec nous dans ces cessez-le-feu violent les mêmes cessez-le-feu. Je ne sais pas, c'est quel... il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas expliquer, qu'on préfère regarder avec les yeux. Avec Dieu, nous vaincrons.